Donc, bon, bah, on va pouvoir continuer. Et on va passer en fait à la revue de la France Orange Mécanique. Mais avant ça, on va s'attarder sur un petit sujet qui est bon, révélateur en fait, comme d'hab, du mépris de la France. Donc Ramsey, vous allez voir le sujet, mais je ne vais pas parler que de Ramsey parce que je ne veux pas juste râler sur un Mongolien qui respecte pas la France, qui respecte pas les Français, qui respecte pas le pays, tout ce qu'il lui a donné, voilà, tout ce qu'il nous donne à nous aussi, hein, parce qu'on dit, voilà, qui s'est encore plaint d'un truc et tout ça. Vous verrez juste à la fin de cette news, je vais parler aussi d'une autre personne qui est pour moi, voilà, le, le vrai assimilé, quoi. La, le vrai modèle en fait de personnes que, bah, que ce soit nous, les Français de souche, euh, nous pouvons apprécier en fait au niveau des halogènes comme il y en a qui disent, ou surtout des assimilés quoi, des rebeux ou des Renois qui sont sur le territoire et qui sont des Français en fait et qui valent vraiment le coup, et aussi pour bah, les descendants d'immigrés qui peuvent avoir un vrai modèle de personnes pour comprendre ce que c'est, ce qu'attendent en théorie les Français de souche et les assimilés des personnes qui sont sur le territoire, quoi. Et que pour qu'on fasse France, quoi. Un jour avec une partie, hein, parce qu'il y en a plein avec qui ça sera très compliqué. Donc une personne qui est vraiment très importante, donc Brice Gali, voilà, je parlerai de lui après. D'abord, on va voir ce que c'est un enfoiré qui en a rien à foutre de la France, quoi, et qui pisse dessus dès qu'il peut, quoi. Désolé des gros mots, mais c'est vraiment ça. Donc en fait hier, apparemment lors d'une interview de Libération pour Ramsey, avec Ramsey, une interview de Ramsey, a révélé que dans son interview sur Twitter, Ramsey a dit sur les chaînes d'infos, dès qu'il fait froid, c'est la faute des Arabes. Vous savez quoi? On va se barrer et on va voir. Et on va voir, vu que c'est nous le problème, si ça va tout régler. Donc en gros, lui, il dit qu'on parle de tout le temps pour dire que c'est un problème. Effectivement, il y a un gros problème avec les Arabes par rapport à l'assimilation et le nombre et l'immigration et tout ça. Mais pas que les Arabes, mais de l'immigration massive en fait venue d'Afrique. De toute façon, une immigration massive de n'importe quel pays, ça aurait été pareil, hein. Il y en a qui disent que non, mais bon, 10 millions, si on avait eu 10 millions de Chinois qui étaient venus aussi, ça aurait pas été forcément très bien non plus, hein. C'est peut-être parce qu'il reste 1 million ou 2 millions qu'il n'y a pas de problème. Je sais pas trop les stats. Enfin bon. Donc en gros, monsieur se plaint alors que c'est la France qui l'a mis en avant. Donc je vais pas faire de pub, mais il fait en fait exactement comme Omar Sy. Parce qu'en gros, Omar Sy a fait son buzz avec sa polémique pour que ça monte et pour que ça fasse un buzz et pour que son film soit vu. Là, il essaye de faire pareil parce qu'il a un film qui sort. Donc je vais pas faire de pub, juste parler du fait que de ce truc-là. Et donc il a dit. euh, L'acteur l'entend, nana. Ah, la Libération, quoi, c'est trop drôle. L'acteur longtemps comique aux airs de grand échalas, façon Gaston Lagaffe, prend de l'épaisseur à l'aube de la cinquantaine et revendique son identité stigmatisée. Son identité? C'est pas la France, ton identité? Puisque finalement, t'es plus français que nous et tout, c'est quoi l'histoire? Et d'ailleurs, juste au passage, hein, si vous pouvez regardez le tapis sur lequel il est assis. Le mec, il a fait exprès, je suis sûr. Il savait que l'image serait partagée, donc voilà. Donc en gros, il annonce comment ça a été vu par de Souche. Ramsey prépare un film où tous les Maghrébins quittent la France. Sur les chaînes d'infos, dès qu'il fait froid, c'est la faute des Arabes, vous savez quoi. On va se barrer et on va voir, vu que c'est nous, le problème si ça va tout régler. Donc effectivement, bah, si tu veux te barrer, il n'y a pas de souci, il va faire le Ira, le Ishra, Ira. Il va faire un film dessus, ce serait marrant. Mais chien, allez-y, allez-y. Cette stigmatisation des Arabes, il ne le supporte plus. À l'échine courbée de sa jeunesse, il préfère l'offensive. Il prépare un film où tous les Maghrébins et autres quitteraient la France. Il résume le pitch. Quand tu allumes les chaînes d'infos, dès qu'il fait froid, c'est la faute des Arabes. Dès que les Verts gagnent une élection, c'est le vert de l'islam. Vous savez quoi? On va se barrer tous. Allez, ciao. Et on va voir, vu que c'est nous le problème, si ça va régler la question des mal logés, de la vie chère, des GAFA qu'on n'impose pas. En attendant ce projet, dans le comédien de gauche peaufine l'écriture avec l'islamologue libéral Rachid Benzine. Son dernier rôle est aussi dans une quête d'identité.
Ado, au contraire de ses camarades aisés de l'école privée où il est envoyé, Ramzi Bedia ne part pas en vacances au ski, n'a pas de maison de campagne en Normandie. Ils sentent chaque jour leurs différences. Oui, c'est comme un prolo, quoi. Il y a des tas de prolos qui étaient dans cette situation. De quoi tu parles, quoi? Toujours que vous ramenez à votre truc. C'est vous les racistes, hein, c'est fou, quoi. A l'impression d'être invisible, il s'en est inspiré pour son premier film, très intime, et en tant que réalisateur, Hibou, justement boudé. Lui qui ne connaissait presque que le succès a subi frontalement l'échec comme si les spectateurs ne voulaient pas qu'il sorte de son archétype de grand échala bébête enchaînant les blagues sortent de Gaston Lagaffe version moderne. Oui, bah, ça c'est libé. Merci à Bouli et à François V. Ok, bon, voilà, donc il se plaint comme d'hab. Voilà, il n'y a jamais un mec qui est connu, qui est rebeu ou qui est renois qui va venir dire voilà, la France, je la respecte, à part, ouais, il y a Mbappé, quoi. Mais Mbappé, il y a une vidéo où il dit que bon, bah, les meilleurs joueurs, c'est les Arabes et les Noirs, donc c'est pareil. Non, Mbappé, quand même, il le dit bien, quoi. Mais même, il n'y a pas besoin de sucer la France, quoi. C'est juste, c'est voir la chance que vous avez d'être dans ce pays. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, de faire les victimes toutes les 2 secondes, quoi. C'est trop relou, quoi. Et donc, pour passer à toujours rester un peu sur le même sujet, mais pour donner un peu une note plus positive, moi, je voudrais écouter un petit peu Driss Ghali, qui est quelqu'un qui a l'air d'assez exceptionnel. Alors, comme d'habitude, comme c'est un halogène, il va y avoir. Donc, il y a deux interprétations. Il y a ceux qui sont rebeux renois qui vont voir ce gars comme un arabe de service, qui vont voir comme un collabo. Non, c'est quoi déjà? Un suceur de blanc, j'en sais rien. Ou alors c'est un black, c'est un bounty. Bon bah voilà, je vous dis que le mec, il a l'air d'être badass, vraiment, enfin badass dans le sens que c'est pas un illuminé, c'est pas juste un adorateur, il voit les choses par l'histoire, par les faits quoi. Et d'ailleurs, il a écrit un livre, moi je pense que je le lirai parce que ça a l'air stylé. Et de l'autre côté, les assimilés, pardon, les Français de souche qui ne supportent pas qu'on passe toujours par des halogènes ou bah, des robots, des Renois pour parler de la France. Parce que nous, les Français de souche, on n'a pas le droit de dire ce que va dire le gars là, en fait. Si c'était un Français de souche qui disait ce qu'il disait, ça ne passerait pas en fait dans les médias. On n'a pas le droit de parler comme ça, quoi. Comme il va dire que la France a sauvé le Maroc, enfin il va dire plein de trucs, on pourra pas tout écouter, mais je vous conseille d'aller écouter l'interview de Berkoff de Driss Ghali. Bon ben voilà, ben, en même temps, dans les deux cas, eh ben, allez vous faire foutre. Non, c'est juste que bah, en gros, le respect de la France, c'est ce qu'on ressent quand ce gars-là il parle. Il a un vrai profond respect, comme nous, on peut avoir les Français de souche pour notre France, quand c'est la vraie France, hein, pas la France de maintenant, mais même on raisonne par la France. Il n'y a que la France, nous, on n'a que la France, on n'a pas 14 nationalités. Lui, il raisonne un peu comme ça alors qu'il a plusieurs nationalités. Et de l'autre côté, les Français de souche, eh ben, on va pas cracher sur quelqu'un qui est bon, quoi, qui apporte, qui fait du bien, quoi. Donc voilà, moi je ne comprends pas, c'est très bien. C'est sûr qu'il faut mettre en avant tous ceux qui parlent comme ça aussi. Et qui sont pas des halogènes, je suis d'accord. Mais aussi, ça, il n'y a pas de raison de ne pas les mettre. Donc je vais mettre, on va écouter un peu. Radio Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états, parce que je viens de lire Français, ouvrez les yeux de Driss Ghali, une radiographie de la France par un immigré, l'artilleur. Et aujourd'hui, vous savez, de plus en plus d'immigrés, ce sont eux qu'on entend le plus hautement et le plus lucidement défendre la France. C'est intéressant quand même, n'est-il point? Alors, vous parlez dans votre livre, Driss Ghali, de la tropicalisation de la France. Qu'entendez-vous par tropicalisation? C'est un danger que nous avons tendance à ignorer, parce que les inconscients sont plutôt habités par la peur de l'islamisation, de l'ensauvagement, de la guerre civile. Même à gauche, les gens... Qui existe quand Qui même. existe, ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais il y a un danger qui est là et qui pourrait, et qui est aussi grave que ce que je viens de citer, c'est la tropicalisation. C'est-à-dire que le fait que les Français se métamorphosent, les Français, la société française et l'État français se métamorphosent pour commencer à ressembler à ce que je vois en Amérique du Sud. D'où le mot tropicalisation. Du Mexique au Brésil, vous savez, ce sont des Européens, nos cousins. Sont des catholiques, des protestants, ils nous ressemblent, ils vivent comme nous, ils sont dans la même mode, mais ils sont différents. Et on va commencer. Ce que j'adore là, c'est qu'en fait, plusieurs fois, il dit nous, et à d'autres moments, il dit vous. Parce qu'il parle des Français dans l'histoire, en fait. Et quand il dit nous, il parle de maintenant, tu vois. C'est super intéressant. Ça me fait délirer. C'est quoi la tropicalisation, justement? En quoi En termes d'organisation de la société, c'est la disparition de la classe moyenne. Et vous avez une classe d'oligarques qui ont fait sécession, qui vivent au Brésil, ils vivent tous à Panama et Miami. Nous, nos riches, ils peuvent vivre à Davos ou Monaco. Ou dans des cités fortifiées, etc. Oui. Avec moins. J'ai pas pris le meilleur passage, mais là, en gros, il va expliquer que on perd notre classe moyenne au centre et qu'il va y avoir que des débiles en mode idiocratie. Hein.
des prolos quoi de partout et il dit pas exactement comme ça et juste une super classe. Mes enfants sont à... Vous plaignez parce que je vous traite de fasciste, de complotiste. Ça devient un voyou de plus. C'est-à-dire, je prends votre argent, je prends vos impôts, je suis incompétent, en plus j'en suis fier, je vous engueule quand vous vous plaignez parce que je vous traite de fasciste, de complotiste, et je suis l'allié de la mafia. Et Là, il vous parle avez de des plus en médias. plus notre Enfin, système des judiciaire, qui n'est pas l'allié de la mafia, je dirais pas ça, mais qui s'est spécialisé dans le laxisme pénal. Donc on commence à avoir un comportement très sud-américain. Sud-américain. Oh, qu'est-ce que c'est que l'Amérique du Sud? C'est un endroit où on ne fait plus confiance à la police. En France, on fait encore confiance à la police, aux gendarmes, Un peu. mais un peu. Ouais. Pas beaucoup hein. Mais plus aux Je juges. voulais dire, en Amérique Plus au du Sud, c'est juge. fini. La police, tout ça. Il faut nuancer, ça dépend des gens. Acceptons la souffrance, l'ultra-violence. Enfin, ce qu'on a accepté à Paris, le Bataclan. Voilà. Ce qu'on a accepté Ça. au Stade de France, le désordre généralisé. Et nous acceptons... Les 500 Anglais qui sont rentrés. Voilà. Enfin, anglais, entre guillemets. Nous acceptons qu'on se paye, qu'on se moque de nous. Parce que la bêtise s'apprend. On apprend à devenir bête pour avoir la tranquillité. Pour avoir la paix. Avoir la paix. C'est le manque d'espoir. Les Sud-Américains, ils vivent dans un pays magnifique, dans un continent magnifique, mais pourquoi ça décolle pas? Désespoir après ça, après il y a Castro, et puis après ce qui se passe, après ce que ça devient, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas quand même profondément, à un moment donné, en espérant, on peut s'en sortir. Enfin, pas croire que Oui, c'est on peut fini. encore s'en sortir. On peut encore s'en sortir. D'où mon bouquin. Ouais. Je trouve, parce que il y a des pays qui ont passé le Rubicon, ils sont de l'autre côté. Il faut tout reconstruire. Il faut trouver une nouvelle élite. Il faut reconstruire les mentalités populaires. Qu'est-ce que c'est qu'une mentalité populaire? C'est l'éthique du travail. Pourquoi la Chine a une chance de s'en sortir? Parce que les gens travaillent. Pourquoi le Japon s'en sort? Pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ou que les Marocains, ou que les Sénégalais. Non, mais ils travaillent. Travaillent, ils obéissent. Le Français travaille, obéit. Malgré tout ce qu'on dit, Ouais. c'est pas un peuple irrévérencieux, c'est un peuple... Oui, c'est pas un peuple de Gaulois réfractaires. Non, en non, fait. du tout, Pas du tout. Il y a un folklore, mais Ouais. c'est un peuple égalitaire. C'est un peuple égalitaire. C'est le peuple du tutoiement, c'est le peuple de l'égalité, la révolution passée par là. Mais c'est pas un peuple irrévérencieux, indiscipliné. Il faut aller en Afrique du Nord chez nous, où les peuples tribaux sont indisciplinés par Baratavisme, enfin, etc. Oui, parce que l'État nous faisait du mal, nous, en Afrique du Nord. Donc on était indisciplinés. On obéissait à Bien notre sûr. caïd, à notre féodal, à notre seigneur. Lui, on lui faisait confiance, parce qu'il était avec nous depuis des générations, père et fils. Vous avez appris avec l'État à faire confiance aveuglément à quelque chose qui s'appelle Paris. C'est bien, mais là, ça retourne contre vous, parce que Paris a décidé de vous trucider, de vous vendre à la découpe. Donc il y a, en France, j'ai encore espoir, parce que vous avez encore un grand peuple. Il y a encore des réflexes. Et vous vous souvenez encore de De Gaulle, même si j'ai quelques réserves sur De Gaulle, enfin personne n'est parfait. Mais Là, forcément, comme il va dire qu'on est un grand peuple, il y a les halogènes qui vont le dire que c'est, comme j'ai dit, un arbre de service. Mais bon, voilà, non. Vous voyez, il va parler de l'Afrique du Nord et tout ça. Il a l'air de bien connaître. C'est un franco-marocain qui vit au Brésil. Bon, il vit au Brésil. Mais bon, il vit pas. Le Brésil, c'est pas mieux que la France, quoi. Donc voilà, donc il sait, et c'est plutôt très, très intéressant. Vous avez encore j'aurais des bien De aimé- Gaulle avait une structure avec un cap, Bien avec sûr. une direction, De effectivement. Gaulle et tous ceux qui étaient autour de Tous lui, ceux parce qui qu'il n'a étaient pas autour pu de lui, faire ouais. tout ce qu'il a fait tout seul. C'est évident. Vous citiez les territoires perdus de la République, enfin on peut les appeler comme on J'aurais veut. bien aimé Il disait avoir voilà, un meilleur c'est passage. parallèle. Mais comment vous faites Cités qui se sont suivis. Donc vous vous dites que là, il y a eu rupture de la légalité, quelque part. Enfin, de la croyance en la légalité. On a enlevé la noblesse. La France, c'était un pays où on pouvait être noble en étant roturier. Un homme du peuple pouvait être noble. C'est le grand message de la gauche, la vraie gauche, Jules Ferry, Gambetta. On a anobli le Parlons peuple. de la vraie gauche, oublions celle-là. Oui, celle-là, elle est plus à droite que moi. C'est la vraie droite. Il parle Elle est pas du d'avant, tout. quoi. Elle aime pas le peuple. C'est le marqueur. Elle aime 1870, pas le peuple. 1930. La vraie gauche de Gambetta et de Jules Ferry et de Jaurès, elle a donné au peuple la noblesse de l'éducation qu'on a enlevée. On est en train d'abrutir les gens avec M. Papendiaï. Elle a donné la noblesse de l'action. C'est-à-dire, Première Guerre mondiale, un poilu pouvait devenir noble, pouvait recevoir une médaille, sauver son pays. Pas besoin d'être un d'eux, quelque chose. Là, avec ce qui s'est passé avec la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que les actes de noblesse, d'héroïsme, ils ont été interdits. Enfin, ils ont été diabolisés. Ouais. Je pense à Élie de Saint-Marc, par exemple. Ouais, le fameux grand général Élie de Saint-Marc. Il s'est Oui, trop- racontez. enfin, Alors, Élie de c'est- Saint-Marc, à Buchenwald, je crois qu'il était en concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un résistant, c'est pas un collabo. En Algérie, il a choisi le camp des militaires putschistes. Il s'est certainement trompé d'un point de vue de la légalité. Et puis l'Algérie ne pouvait pas rester française.
C'est clair. ça C'est sûr, oui. à terme, c'est évident. Mais C'est là où De Gaulle, politiquement, avait raison. il avait Voilà. raison politiquement. C'est clair. Mais on l'a, mais on a effacé complètement sa mémoire, on l'a transformé en fasciste, alors qu'il a juste appliqué la Constitution française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pendant la crise Covid, vous avez des juges, Conseil constitutionnel et tous les grands juges, qui n'appliquent pas la loi française. Et vous avez le confinement de masse, vous avez le Conseil de défense qui légifère, parce que on a Vous avez le secret défense appliqué au conseil scientifique, etc. tout à fait, ce qui est clairement illégal. Mais on a anesthésié les gens parce qu'on leur a appris que la lâcheté, le déshonneur, le pas de vague, c'était ça, être français. Ça payait. Ça payait. Et malheureusement, ça paye à court terme, mais Bien nous sûr. serons tous Mais perdants. alors vous appelez ça quoi? C'est une sécession de l'élite? C'est une... Donc voilà, donc en fait, il est plutôt très bien. Moi, je suis un peu deg, j'aurais dû mettre de côté des meilleurs passages où il parle. C'est vraiment très très bien. Il explique qu'on a une chance pas possible d'avoir ce pays, comme on le sait bien, nous, dans notre camp, et qu'on est en train de le détruire, et qu'il faut qu'on repose nos couilles sur la table. Voilà, donc je vous conseille d'aller écouter ce personnage, qui est très intéressant. Donc l'interview de Berkov, je mettrai le lien en description. Pour tout le monde. Hein. Et ça, c'est un vrai Français. Un vrai Français avec deux nationalités ou plusieurs nationalités. Parce que je rappelle que nous, on n'a pas plusieurs nationalités.